Le Studio, le podcast de la MC2, Maison de la Culture de Grenoble, entrée au cœur du spectacle vivant. Épisode 1, la violoncelliste Noémie Boutin, artiste associée à la MC2. Alors, je suis Arnaud Meunier, je suis le directeur de la Maison de la Culture de Grenoble, MC2. Alors, un artiste associé, c'est un artiste à qui on propose un abri pendant au moins 3 ans, c'est-à-dire qu'on ait une base de recherche, de répétition, de création, de production, et qu'on s'engage à prendre les risques avec elle ou avec lui sur un certain temps. Moi, j'ai découvert le travail de Noémie Boutin il y a plusieurs années. Elle avait fait une forme avec un acrobate. Donc, c'était une violoncelliste avec un jongleur. C'était très surprenant comme proposition. Et en cherchant à la connaître et à la rencontrer, je me suis rendu compte que c'était sa caractéristique principale à Noémie, d'être une artiste profondément surprenante. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à se retrouver au milieu d'un champ avec des vaches tout autour d'elle et à jouer du violoncelle avec la compagnie Turac. On la retrouve aussi actuellement auprès des sans domicile fixe et elle est en train d'inventer une forme artistique qui s'appelle Out, qu'elle est en train de vouloir jouer vers celles et ceux qui sont les plus éloignés des lieux de culture. On la retrouve aussi parfois avec d'autres artistes avec qui elle invente des formes, des propositions. Bref, c'est son côté inattendue, curieuse et profondément ouverte à toutes les aventures qui m'a fait lui proposer d'être artiste associé. Me voilà à la MC2, Grenoble, cette grande maison, ce gros bateau. Je commence un peu à être familière, à me sentir familière de cet endroit que j'affectionne parce que déjà, on affectionne les endroits dans lesquels on vient régulièrement. C'est quand même un drôle de bâtiment avec, comme tout dans Grenoble, ces grandes montagnes que j'affectionne aussi autour de nous. Et voilà, donc voilà quelques années que je viens ici régulièrement en tant que spectatrice ou en tant que musicienne. Moi, je suis violoncelliste et par ailleurs, je suis directrice artistique d'une compagnie qui est installée à Lyon. Et tout ce petit monde, donc la compagnie et moi-même, sommes associés à la MC2 pendant le mandat de Arnaud Meunier. Alors une association avec un lieu, c'est une relation entre le programmateur, la programmatrice et l'artiste qui s'étend sur du temps un peu long, un peu plus long que d'habitude, c'est-à-dire contourner le fameux one-shot ou justement l'invitation pour un spectacle ou pour un concert. Non, là, c'est réfléchir ensemble sur plusieurs années à plusieurs propositions qui vont nourrir un peu la programmation, qui vont nourrir aussi l'artiste. En fait, c'est vraiment des allers-retours. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Des rebonds, quoi, entre les uns les autres, entre par exemple, ma structure et puis ce théâtre, ce lieu qui fourmille d'équipes avec lesquelles je suis en lien selon les projets, selon les programmes. Ça circule entre nous tous et nous toutes. Donc, par exemple, là, pour l'instant, le fonctionnement qu'on a, c'est que je vienne avec 3 propositions par an. Donc, il y a eu des concerts et des spectacles. On a une espèce d'équilibre entre forme concert et forme spectacle, puisque moi, je me prête au jeu des deux. Et donc, il y a eu tout simplement, par exemple, un solo dans les fameux concerts du dimanche, qui sont des concerts à l'adresse de tous et toutes, des familles, où on essaye d'avoir une attention et donc d'avoir un programme accessible, ludique, en même temps personnel, qui parle de la création, mais qui mixe. Enfin, en tout cas, moi, je mixe la musique de création, la musique de répertoire. Donc voilà, il y a eu tout simplement, par exemple, un solo. Et puis, il y a eu quand même la création de Bachelard Quartet, qui était un spectacle vraiment d'envergure, avec beaucoup de monde du côté de l'équipe artistique, de l'équipe technique. On est arrivé avec notre décor, avec un décor qui est quand même vraiment
conséquent, c'est quasiment un théâtre. En fait, on vient quasiment avec un théâtre. Et vous voyez, voilà, entre ce solo et ce bachelor quartet, on est dans 2 mondes complètement différents et dans 2 relations complètement différentes. Donc voilà, on trouve un équilibre entre ces différentes formes que je fabrique ou dans lesquelles je joue. Donc là, on va se retrouver tous et toutes à la cafette. Ce qui est vraiment super, c'est qu'entre l'équipe DRP qui ont recontacté les professeurs, les jeunes gens, les professeurs de violoncelle qui ont été hyper réactives, et ben on va être quelques-unes de tous les âges, avec des violoncellistes bien sûr, mais aussi et surtout des gens qui ont tous en commun cette envie de croiser les disciplines et de ne pas être que artiste ou que ça ou que instrumentiste, mais qui vraiment tissent des liens avec plein d'autres centres d'intérêt. Et ça, je suis très heureuse à l'idée d'échanger autour de ça. Moi, je m'appelle Tobias, du coup, je suis élève au conservatoire depuis 6 ans. Donc je fais du violoncelle. Je suis arrivée à Grenoble du coup il y a 6 ans et j'ai commencé le violoncelle. Et après j'ai pris les clash-jam quand je suis rentrée en 6e au collège Munch. Voilà. Et tu as toujours fait du violoncelle baroque ? En fait, à vrai dire, il y a une raison, c'est que ma tante faisait du violoncelle et ça m'a toujours fasciné la façon dont elle est professeure en fait. Et ça m'a toujours fasciné la façon dont elle bougeait rapidement et j'ai eu envie aussi d'en faire. Et qu'est-ce que tu trouves comme différence entre, quand tu entends des camarades qui jouent du violoncelle moderne et puis toi, comment tu le vis ? Alors moi, je vois pas grande différence. Pour moi, on fait tous de la musique, donc c'est pas parce qu'il y en a un qui joue de l'accordéon qu'il est différent de celui qui joue autre chose. Parce que dans un sens, on est tous réunis autour de la gamme, quel que soit l'instrument que tu fais. Je m'appelle Emma, je suis en 2e année de licence de sciences humaines appliquées. Et en parallèle, je suis en CEPI au Conservatoire de Grenoble en danse contemporaine. Et du coup, tout l'univers du spectacle vivant, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est justement la scène, je trouve que c'est un endroit où justement on peut voir toutes les sensibilités des interprètes. Et en tant qu'artiste aussi, je trouve que la scène, c'est l'endroit où on peut montrer nous réellement qui on est. Mais pourquoi le festival Première Lueur où vous ne dansez pas ? Avec Lou et Jeanne, cette année, on organise un festival de jeunes créations contemporaines. On est parti du constat qu'en tant que jeunes artistes, c'est parfois difficile de montrer ses propres créations et de pouvoir avoir des retours de professionnels. Très rapidement, il y a eu cette volonté de croiser les disciplines et parce que ça fait rencontrer différentes sensibilités, différents artistes et qui n'ont pas forcément les mêmes horizons, et ça, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment de particulier et ça nourrit chaque personne. On peut avoir l'expérience de professeur de violoncelle. C'est vrai que je rebondis un peu sur ce que tu viens de raconter au sujet de Première Lueur. C'est très important pédagogiquement pour nous en tout cas je vais parler d'éveiller à nos élèves ces premières lueurs-là. Évidemment, c'est en émergence, mais c'est vrai que de croiser les disciplines, moi, en tant que professeur de violoncelle au conservatoire, je ne peux pas imaginer de faire travailler mes élèves juste au sein de ma classe. C'est important, je pense, le violoncelliste d'aujourd'hui, le violoncelliste moderne, le musicien moderne, l'artiste d'aujourd'hui a envie d'aller vers les autres, et je pense que c'est notre niveau d'enseignant. Vraiment important de véhiculer ça au maximum pour qu'après justement puissent prendre en main à leur manière, voilà. Ok, c'est parti, comme a dit Agnès. Donc on quitte la MC2 et on se met en route pour la clinique du Grésivaudan. C'est la clinique de la tronche aussi, Agnès, ou... Oui, c'est ça, c'est la clinique du Grésivaudan, c'est le nom qu'elle avait auparavant, et puis c'est à la tronche en tout cas.
c'est à La Tronche, clinique du Grésivaudan, qui accueille 2 jours, des personnes, ados comme adultes, qui ont des troubles psychiatriques, entre autres. Et donc là, on est en route pour que j'aille faire un solo avec un moment d'échange. Voilà, j'ai choisi un programme de 30-35 minutes. J'espère que j'ai fait les bons choix. Depuis quelques jours, je tourne la question dans ma tête, mais bon, je suis restée sur mon choix et c'est un mélange de pièces avec du texte, musique baroque, musique classique, musique contemporaine, où en même temps je raconte des histoires, en même temps, voilà, il y a des vrais moments de musique. On va voir. Et puis après, je me dis que j'essaierai d'être ouverte à ce que ça bouge si ça doit bouger. Nous voilà dans la salle de la clinique. Donc là, tel qu'on me voit, je fais des essais lumière, voir ce qui sera le plus, qui fera l'ambiance tamisée et en même temps, je sais pas, conviviale. J'essaye. Je sais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que le public soit éclairé ou non? Voilà, on va faire des petits essais. Et après, on va se chauffer. Bonjour, je m'appelle Anne Blanchard, je suis ergothérapeute et référente culture et santé à la clinique FSEF Grenoble-La Tronche. Et alors déjà, actuellement, on se trouve dans l'ergothérapie, qui est mon lieu de professionnel, qui est un bel espace, un atelier où les patients et patientes peuvent venir découvrir plein de matériaux différents, aller à la rencontre de ces matériaux pour les transformer. Et puis, je les accompagne dans cette rencontre, dans cette transformation. Accueillir une artiste comme Noémie Boutin, une musicienne, c'est aussi permettre à ces patients et patientes qui, pour certains, l'extérieur est très compliqué, c'est aussi permettre à la culture de venir dans les lieux où ils sont hospitalisés et puis leur permettre une rencontre avec un univers musical qu'ils ne connaissent pas forcément. Et c'est aussi leur permettre d'élargir un petit peu leur palette, être curieux, d'éveiller leur curiosité, de pouvoir rencontrer, discuter, échanger avec cette artiste. Et elle a l'air tellement prête à cette rencontre, à ces échanges que oui, je pense que ça ne peut que bien se passer.
me réveillant, je me rappelais que je dormais. Naturellement, je ne me laissais pas prendre. Jusqu'au moment où, m'endormant, je me rappelais que je venais de me réveiller d'un sommeil où je rêvais que je dormais. Naturellement, je ne me laissais pas prendre. Jusqu'au moment où, perdant toute foi, je me mis à me mordre les doigts de rage, en me demandant malgré la souffrance grandissante si réellement je me mordais les doigts, ou si seulement je rêvais que je me mordais les doigts, de ne pas savoir si j'étais éveillée ou endormie. Voilà, ça c'est ce que vous avez entendu, c'est un enchaînement de pièces qui vont du XVIIe siècle à il y a quelques années et que j'aime bien enchaîner les unes aux autres. L'idée aussi c'était de se dire que autour de ces musiques-là on pouvait un peu en parler. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu des questions sur ces pièces? Ouais. Une question. C'est juste que j'aime beaucoup la manière dont vous êtes passé l'émotion à votre instrument. Je trouve ça très beau en fait. La manière dont vous êtes habité par. Vous faites un peu un avec votre violoncelle, je trouve ça vraiment magnifique. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ça me fait très plaisir. C'est vrai que le violoncelle, je vis avec depuis que j'ai 7 ans. Maintenant, ça fait un compagnon que j'ai tout le temps sur le dos ou bien comme ça, en train de jouer ou de travailler. Donc à force, ça devient un peu... Oui, c'est ça, ça fait un peu vous avez raison. Ça devient un peu hybride. Voilà, on vient d'entendre ce voyage avec le violoncelle qui nous a fait traverser les époques. Je travaille comme médecin psychiatre dans cette clinique qui accueille 120 patients. Partager ce moment avec nos patients et à la fois se laisser surprendre par ces sonorités. J'ai bien apprécié aussi la passion de la concertiste et la façon dont elle a pu investir justement son instrument. Voilà, le concert est fini, tout le monde est allé manger, je crois. C'était bien. J'avais un petit peu peur parce que connaissant personne et ne sachant pas à quoi les gens s'attendent, à quoi les jeunes s'attendent. Puis j'ai toujours un peu peur de jouer devant des jeunes gens parce que je me dis toujours oh là là, la musique classique ça va les saouler. Et en plus là je dis des mots et puis je parle de choses aussi. Je parle un petit peu de gens qui sont fous, qui délirent et qui souffrent et du coup j'avais un petit peu peur, mais je trouve que les échanges et que l'écoute, tout était vraiment, vraiment chouette. Comme pour tous les artistes associés, on a proposé à Noémie Boutin de venir plusieurs fois dans la saison. Noémie Boutin, c'est une artiste qui est aussi connue pour ses collaborations avec des personnalités artistiques, d'autres grandes personnalités artistiques qu'elle invite
C'est le cas cette saison. Elle invite Jeanne Bleuse pour un concert qui sera un dimanche. Et les concerts du dimanche de la MC2 sont des concerts qu'on fait à tarif à 7 € pour accueillir un public familial, un public qui peut venir dans une atmosphère conviviale et qui peut rester le dimanche matin à la MC2. Là, elle vient avec Jeanne Bleuse, qui est une pianiste éclectique, une grande pianiste. Elles vont faire tout un répertoire qui est inspiré des musiques populaires, qui est un répertoire qui vient de l'Est ou qui vient de l'Espagne. Elles vont mettre à l'honneur deux compositrices qu'on a oubliées, mais qui sont des grandes compositrices qui ont été oubliées parce que c'était des femmes, Fanny Mendelssohn et Clara Schumann, et jouer certaines de leurs plus grandes pièces. Ensuite, Noémie reviendra en fin de saison avec une autre pianiste, qui s'appelle Vanessa Wagner, qui est l'une des plus grandes pianistes pour un récital qui est une sorte de voyage hypnotique dans la musique romantique, mais aussi dans la musique minimaliste du XXe siècle, où on se laisse emporter par des grandes ambiances musicales de Philip Glass, de Arvo Pärt, qui entrent en résonance avec la musique de Schubert. Et là, c'est vraiment une grande expérience de piano et de violoncelle et un récital comme on a l'habitude d'en voir des exceptionnels à la MC2. Et puis une autre collaboration un peu inédite de Noémie avec un chef cuistot qui s'appelle Emmanuel Pérodin autour de la bouillabaisse. C'est une proposition un peu inédite qu'on est très content de proposer à la MC2, qui a lieu hors les murs avec un lycée hôtelier. Et on aura l'occasion, le public surtout aura l'occasion de déguster un plat de bouillabaisse, mais aussi d'écouter quelques pièces assez rares de musique contemporaine, notamment de compositeurs qui sont toujours vivants, comme Aurélien Dumont, qui offre un voyage un peu culinaire et aussi musical à travers la musique et donc la bouillabaisse.